Hey, comment vous allez? J'avais tellement hâte de venir vous parler de ça. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo à ce sujet-là. Mais vaut mieux tard que jamais, c'est maintenant le meilleur moment parce que c'est toujours maintenant le meilleur moment, hein. On repousse toujours à plus tard. Vous avez peut-être déjà entendu que je vous ai dit on surestime demain et on sous-estime le pouvoir d'aujourd'hui, de maintenant. Donc, si vous êtes des pros de procrastination, je vous dirige vers d'autres vidéos, mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est des perceptions de nos valeurs, de nos besoins, parce que c'est différent à chaque personne. Qu'est-ce qui m'a amené à vous parler de ça? C'est super simple. C'est que chez Miracle, il y a 3 valeurs dans un ordre précis. La valeur numéro 1, c'est la foi. Donc, elle dit, vous allez l'appeler Dieu, Bouddha, l'univers, peu importe, mais c'est le meilleur partenaire à avoir dans sa vie, autant personnelle que professionnelle. Ensuite, elle a dit, vous allez passer la famille en deuxième. Parce que si je demande à une femme, parce que évidemment, à la base, Mary Kay était fondée pour les femmes, si je demande à une femme de choisir entre la famille ou la carrière, ben tôt ou tard dans sa vie, elle va choisir la famille. Mais elle a dit on va mettre en troisième, pas en 9, en 12, en 18, la carrière. Pourquoi en troisième? Parce qu'une femme a besoin de s'épanouir à part égale dans ces deux sphères-là. J'ai souvent ben pas souvent, j'ai déjà eu souvent le commentaire, ouais, mais toi, Amélie, t'as choisi la carrière. Non, pour moi, la famille, c'est hyper important. Mais peut-être à des perceptions différentes. Et c'est là que je veux vous parler de ça. Pourquoi que quelqu'un dit ma priorité, c'est la famille, puis que quelqu'un d'autre va dire ma priorité, c'est la famille, mais les actions vont être différentes. Les choix vont être différents. Il y a quelqu'un qui va investir en elle dans un événement, qui va assister à la formation. L'autre, non. Qu'est-ce qui motive ça? Donc, les besoins qui sont liés à des émotions, les valeurs, les contre-valeurs et j'en oublie un, les motivations. Donc, c'est ça que je veux vous démêler aujourd'hui. Fait que tout, d'abord avant tout, tout est une question de perception. Et pourquoi j'ai sorti mon cube Rubik ici? C'est mon cube Rubik des personnalités. Et si je vous montre ici, vous allez me dire que c'est jaune. Et si moi je vous dis que la façon que je perçois le cube en ce moment, du côté que je suis, du côté de ma médaille, parce qu'il y a toujours deux côtés à la médaille, c'est rouge. On peut s'ostiner longtemps que toi tu me dis c'est jaune Amélie, puis moi je te dis non, c'est rouge. Mais personne de nous deux va gagner. Si je veux gagner avec toi, c'est de dire ah, explique-moi qu'est-ce que tu vois. Et oui, ça fait bien du sens pour toi. Maintenant, est-ce que tu me laisses m'expliquer qu'est-ce que je vois? Et probablement que tu vas dire la même chose. Je comprends maintenant ton point de vue, ta perception. Donc, il y a toujours une perception. Tout dépend du côté qu'on le regarde. C'est bon? Puis d'ailleurs, même, on peut avoir des angles comme ceci. Parce que quand on regarde à plat, il n'y a rien d'écrit, mais quand on regarde sous un autre angle, on peut voir des mots qui sont écrits. Donc, tout est une question de perception. Tout est dans tout. J'aime beaucoup ça, dire ça de ce temps-ci. J'avais déjà tourné cette vidéo-là, mais j'avais pas parlé des besoins, puis je trouve que ça va vraiment ensemble. Quand il y a une émotion, de la joie, de la colère, de la frustration, de la jalousie, de l'envie, peu importe, n'importe quelle émotion dans une échelle, c'est qu'il y a un besoin comblé ou pas comblé derrière ça. Oui, 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 oui. Fait que moi, quand j'ai compris ça, j'ai fait OK, ça me met en colère. D'attendre après mon chum avant de manger, ça me frustre. Pourquoi que ça me frustre? C'est pas nécessairement d'attendre après lui. C'est parce que là, mon besoin en ce moment, c'est parce que j'ai faim. Puis je suis frustrée après moi parce que j'attends après quelqu'un d'autre pour combler ce
besoin-là. Donc, je suis certaine que ça vous arrive de vivre des émotions. À partir d'aujourd'hui, posez-vous la question, c'est quoi le besoin derrière? Qu'est-ce que cette émotion-là veut me révéler et comment je peux répondre, moi, à ce besoin-là et éviter de vivre une émotion négative. Et quand on vit une émotion positive, bien évidemment, c'est aussi un besoin qu'on a comblé. Puis remarquez que ce besoin-là, il ne faut pas qu'il soit comblé par les autres, par nous-mêmes. Et ça pourrait être une capsule complète. C'est des sujets qui sont quand même complexes. C'est pas des sujets que j'ai maîtrisés à mes premières années en affaires, mais qui sont combien importants, comme les croyances limitantes, etc. Donc, qui pourraient être pris besoin toute seule, émotion toute seule, perception toute seule, croyances limitantes toute seule, valeurs, contre-valeurs et motivation séparément. Mais avec mon introduction de foi, famille, carrière, c'est que c'est tout lié. Donc, c'est un package deal qui fait qu'une personne va faire certains choix et certaines décisions. D'ailleurs, il faut que je fasse une parenthèse avec ça. Ma soeur et moi, on a toujours été, pas chat et chien, mais on est tellement différentes que ça a pris du temps avant qu'on arrive à célébrer nos différences. Fait que de mon côté, il y avait une incompréhension de certains choix, de certaines décisions. Et même chose, je la provoquais dans mes choix et mes décisions qui étaient complètement différentes. Pourtant, ben, nos valeurs de la famille, c'est aussi important. Si vous demandez à moi, je vais la situer où, je vais vous dire en priorité. Et ma soeur va vous dire la même chose. Mais on a deux personnalités différentes, donc deux perceptions différentes. Et selon nos besoins, nos émotions, il y a aussi une histoire de vécu. Donc, les circonstances dans lesquelles on a vécu, de la façon qu'on a perçu certaines situations. Donc, limite la façon que les gens peuvent réagir. Et c'est pour ça que c'est rarement à propos de nous, mais c'est souvent à propos de eux avec eux-mêmes et nous, on provoque quelque chose chez ces gens-là. Donc, j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Donc, quand il y a une émotion, c'est qu'il y a un besoin derrière. Comment on peut répondre à ce besoin-là par nous-mêmes et ne pas attendre que quelqu'un d'autre réponde à ce besoin. Si vous demandez à votre chum, qu'il soit la personne la plus romantique en ville, que parfois il soit vraiment le gars rough puis le mâle alpha, qui soit un cuisinier hors pair, qui fasse un sport de compétition comme un athlète olympique, c'est impossible. C'est impossible. Ce qu'on demande à une seule personne, c'est impossible. Puis ça crée toujours des déceptions. Fait que c'est à nous de répondre à ces besoins-là. Maintenant, nos valeurs. On peut avoir des valeurs et des contre-valeurs. Juste pour vous en nommer quelques-unes, là, vous pouvez googler le mot valeur et vous allez en voir. Donc, le respect, le plaisir, la connaissance, apprendre, l'aventure, la liberté, l'indépendance, ce sont des valeurs. La famille, le travail, ce sont des valeurs. Et peut-être que vous êtes comme moi, puis c'est plus facile pour vous de dire « Moi, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. » Des fois, au début, quand on sait plus trop qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qui qu'on est, qui qu'on n'est pas, c'est plus facile de dire « Ah, ça me ressemble pas. » Puis à un moment donné, on finit par trouver « On est qui, nous? » Donc, l'authenticité, pour moi, c'est une valeur très importante. Le respect, pour moi, c'est une valeur très importante. Donc, quand on embarque dans le contraire, donc le côté hypocrite, c'est une contre-valeur pour moi parce qu'on est à l'opposé de l'authenticité. Ensuite de ça, la vérité, même chose avec le mensonge. Donc, on peut aller loin là-dedans. Contre-valeur, colère, conflit, manque de respect, ça en est une, l'insécurité matérielle, l'insécurité mentale, gestion des émotions, trahison, etc. Donc, si votre valeur de la justice est très forte, puis vous avez aussi une contre-valeur de trahison, boum,
même s'il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose dans le genre, vous allez vraiment être touché au plus profond de votre âme, de votre être. Donc, nos valeurs, c'est important de les connaître, mais c'est aussi ce qui va affecter un choix et une décision. Puis l'important dans tout ça, là, c'est de se connaître. Parce que plus qu'on se connaît, plus qu'on va faire des choix alignés avec notre cœur. Parce que, tu sais, on dit souvent, écoute ton cœur, suis tes rêves. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Puis on va être avec une seule personne pour le reste de notre vie et c'est nous-mêmes. Donc, c'est important que nos choix soient faits avec notre cœur. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un récemment qui me disait que je faisais toujours ça. Puis c'est vrai, je l'ai encore fait, c'est pour ça que j'ai pensé à vous le dire. Fait que tout ce que je dis, je fais, c'est avec mon cœur. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? C'est avec mon cœur, parce que si j'avais pris cette décision-là avec ma tête, jamais en 100 ans, c'est ce que j'aurais fait. Donc, on est aligné cœur, notre tête, elle réfléchit, okay, qu'est-ce que je peux faire qui va être aligné avec ça? Puis après ça, c'est notre action. Donc, on est plus bas ici, là. Ils disent que les intestins, c'est le deuxième cerveau, hein? Fait que votre corps peut vous parler. Ça aussi, ça serait un autre sujet. Vraiment, beaucoup de notre corps nous parle. Fait qu'il faut l'écouter. Pas s'écouter. Ah, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je peux pas rien faire. C'est OK, j'ai tout le temps mal à la tête. Fait que je me casse la tête avec quoi, moi, dans la vie? Fait que peut-être je suis justement trop dans ma tête, pas assez dans l'action. Parce que ça, des fois, il faut faire attention, là, le trop s'écouter, là. Pas personne, là, souvent, qui va mourir de ces affaires-là. Et là, je parle pas à l'extrême, là, des gens, comme exemple mon père, qui va être peut-être à moitié mort puis se rendra même pas à l'urgence parce qu'il dit que ça va passer, là. On n'est pas là, là. Je suis pas là ici. Donc là, maintenant qu'on sait les valeurs, contre-valeurs, l'autre volet, c'est les motivations. Donc, il y en a qui vont me dire, moi, je suis pas motivée par l'argent. Parfait, sauf qu'il faut trouver une motivation parce que on peut pas être motivé, tu sais, sinon la vie, ça va être long. Alors, et pourtant, ça passe hyper vite. Si ça vous tente pas de vous lever le matin, ça va donc bien être lourd. Tu sais, on est ici pour s'amuser, jouer, que ça soit le fun. Tabarouette, il faut voir c'est quoi qui nous motive. Donc, les motivations, on en a 6. Il n'y en a pas une meilleure des 6. Le but, c'est toujours dans l'optique de se connaître. Je suis qui, moi? Parce que ça va motiver mes choix, mes décisions. Puis je vais être alignée quand je prends ces choix et ces décisions-là. Fait que tout le reste, ça va couler. Donc, motivation, elle peut être cognitive. Donc, les gens qui adorent les vérités, les faits, les connaissances. Donc, des gens qui vont avoir toujours le besoin d'apprendre, de comprendre, de découvrir. Fait que, tu sais, ceux qui demandent le pourquoi du comment, souvent les analytiques chez nos personnalités, là, justement les jaunes ici. Les couleurs peuvent varier selon votre profil de personnalité que vous travaillez avec. Ensuite, la motivation esthétique, moi, je la porte, cette motivation-là, et c'est la motivation qui m'a amenée à me mettre à mon meilleur jour sur mon côté extérieur. Parce qu'un jour, j'ai travaillé beaucoup, je travaille encore beaucoup sur moi, puis il y avait un clash entre ce que moi, j'étais à l'intérieur de moi, puis ce que je voyais à l'extérieur. Fait qu'à un moment donné, j'ai voulu ajuster ça. Donc, ma motivation d'aller chercher les sous pour mes dents a fait partie de ça. Ensuite de ça, motivation esthétique, donc tout ce qui est beau, mais aussi la réalisation de soi, être la meilleure version de soi-même. Donc, on a besoin ici de ressentir que ça soit beau autour de nous, de suivre son côté aussi intuitif, spirituel, donc le côté cœur, justement, d'être inspiré de façon suggestive. Donc, les gens qui sont motivés par la motivation esthétique vont aimer justement les choix et se faire dire
je te suggérerais si j'étais à ta place, j'opterais peut-être vers cette voie-là au lieu d'un volet très directif. Donc, on est dans la suggestion, on est entouré de beauté, on valorise l'épanouissement, le développement personnel. Ensuite, troisième motivation, la motivation utilitaire. Donc, ça, c'est qu'il y ait un retour sur l'investissement. Je fais telle action, ça va me donner tel résultat. Chez moi, ça aussi, c'est très fort. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le côté on fait des trucs informels. Je suis comme, ouais, mais ça va être des gens pour le travail. Fait que c'est sûr que moi, dans ma tête, ce temps-là, c'est du travail. Puis si je fais des choses avec moi personnellement, je suis pas dans le travail. Fait que l'utilitaire va rester toujours là, chez moi. Donc, c'est une motivation que quand j'ai un horaire, je vais souvent la mettre très, très chargée. Puis, demande-moi pas dans mon volet personnel, par exemple, d'avoir un horaire très chargé. Malgré que je vais toujours avoir tendance à maximiser mon temps. Je vais aller à telle place, je vais m'assurer que j'ai vu telle personne. Fait que comme là, justement, j'ai un souper, donc j'ai sorti le petit cadeau, c'est efficace, c'est prêt, je vais pas courir, tout ça. Donc, si vous avez tendance là, à avoir un horaire comme ça, là, vous avez la motivation utilitaire. Donc, vous voulez investir votre temps, votre argent, votre énergie de façon utile. Vous voulez que ça soit rentable, efficace, généralement dans le souci d'atteindre un objectif. Donc, vous allez toujours faire quelque chose pour une raison. Il n'y a rien qui va être laissé au hasard. Si en plus vous avez l'utilitaire et l'esthétique, vous allez toujours faire dire qu'il y a toujours un fit. Tout fit. Ben, c'est ça. Donc, ensuite, vous allez valoriser les résultats rentables. Motivation numéro 4, on est dans la motivation altruiste. Donc là, celles qui connaissent ma mère, on est vraiment dans ce topo-là. Mère Teresa, Gandhi, etc. Donc, des humanismes et des gens qui sont axés sur le don de soi. Donc, souvent, les personnalités, on dit stables, les bleus, dans le profil disque, le Personal Insight. Donc, le côté altruisme, c'est des gens qui vont souvent être motivés par les rêves des autres. C'est souvent des gens qui vont se laisser, qui vont, je vais pas dire passer les autres avant, parce que ça, c'est vraiment pas sain à faire. Parce que ça reste que si on veut réellement aider les autres, on doit mettre notre masque à gaz à nous en premier pour pouvoir aider les autres. Mais je vais plutôt dire que leur bonheur va être là quand les autres sont heureux. Donc, c'est des gens qui sont souvent codépendants. Fait qu'ils vont aller bien si tout le monde va bien. Je ne porte pas ça. Fait que c'est sûr que moi, si quelqu'un va moins bien, ben ça y appartient. Mon bonheur ne sera pas basé sur le sien. C'est aussi vrai à l'inverse aussi. Je ne ferai pas vivre ça. Donc, ensuite de ça, fait qu'altruisme, ses besoins, c'est de se sentir utile, de contribuer au bien-être des autres, d'améliorer la vie des autres, d'investir son temps et son énergie à servir autrui. C'est des gens d'une grande générosité, d'un don de soi. Ils valorisent l'entraide et la bienveillance. Ma soeur est aussi dans ce profil-là. Donc, quand je vous disais qu'on était l'opposé, on a eu de la difficulté à se comprendre jusqu'au jour où est-ce que je découvre cette formation-là ici et on puisse arriver à célébrer nos différences. Ensuite de ça, cinquième motivation, la motivation individualiste. Donc, c'est axé sur le leadership et la reconnaissance. Je porte celle-là aussi. Donc, les besoins de quelqu'un qui a une motivation individualiste, c'est d'exercer un leadership pour affirmer son pouvoir personnel. C'est des gens qui aiment avoir des responsabilités, qui sont autonomes, indépendants, proactifs, qui aiment être reconnus pour qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des gens aussi qui prônent l'unicité. Donc, des gens
Tu sais, si vous étiez jeune puis vous aimiez pas ça, être copié, vous aimiez ça, vous différencier. Donc, ça en fait partie. Vous valorisez le leadership et le prestige social. Donc, c'est aussi des gens qui aiment atteindre des statuts sociaux, donc des postes de cadre, etc. Chez Mary Kay, c'est sûr que vous êtes choyé si vous avez cette motivation-là. Mais vous êtes choyé si vous avez n'importe quelle des motivations. Le cognitif, vous allez apprendre beaucoup sur les soins de peau, les ingrédients, etc. L'esthétique, vous allez tout mettre ça beau, votre environnement, les packaging, vous allez les mettre en valeur. L'utilitaire, tabarouette que moi j'ai aimé, pouvoir faire moins d'heures, plus de sous, faire ma liste de tâches, l'avoir terminée, pouvoir aller faire mon épicerie après parce que j'ai été plus efficace. L'altruisme, si vous saviez à quel point on aide beaucoup plus les gens que qu'est-ce que vous pouvez penser avec des produits, des gens qui se regardaient plus dans le miroir, qui sont maintenant contentes de se regarder dans le miroir, des gens qui sont rendus à 40 ans encore avec de l'acné, des cernes, des poches. Récemment, j'ai une cliente qui a un problème de globules, donc les veines qui éclatent, de pouvoir cacher ça, c'est extraordinaire. C'est arrivé plus qu'une fois, plus que 2 fois, plus que 10 fois, des gens qui sont venus émotifs en voyant le avant-après de leur séance avec moi. Ensuite, dernière et 6e motivation, idéologique. Donc là, les petits carrés rouges, là, vous avez dit quelque chose, des gens qui vont militer beaucoup. Donc, utilité et moralité, c'est leur signification de l'idéologie. Et les besoins de ces gens-là, c'est d'être alignés avec le système de valeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai tout lié par rapport à ça. Et ils vont être motivés par une cause. Donc, chez Mary Kay, exemple, il y a la fondation Le Vert Tourneau Rose, la fondation Mary Kay H. Ils vont vouloir militer pour ça parce qu'une femme sur 3 va avoir un diagnostic un jour de cancer ou va être victime de violence conjugale. Donc, Mary Kay disait qu'une femme sur 3 devait être conseillère Mary Kay pour parler de ces deux causes-là. C'est des principes qui donnent une direction à des actions, à une ligne de pensée. Ils recherchent toujours à améliorer la vie en globalité. Donc, souvent, c'est des gens qui vont être axés sur l'environnement, l'écologie, etc. Et vont valoriser un système de valeurs et le code d'éthique. Donc, j'espère que ça vous clarifie certaines choses, que ça vous permet surtout d'apprendre davantage sur vous. Puis je vous invite à continuer à rester alerte. Moi, j'adore le matin prendre ce temps-là pour justement lire, écouter. J'aime beaucoup faire du tapis roulant pour la seule et unique raison versus courir dehors. Ben, 2 raisons. La première, c'est que je trouve que mon rythme est plus égal. Je trouve ça plus facile. Et la deuxième, c'est que je peux mettre une vidéo de quelque chose. Donc, les sujets que je trouve que je maîtrise pas bien ou que je comprends pas un certain comportement ou un choix, une décision, je vais aller voir là-dessus. Ou moi-même, si des fois j'ai tendance à avoir un comportement, je vais aller voir pour l'améliorer. Et sinon, en voiture, saviez-vous que si vous écoutez des podcasts, vidéos, livres audio, peu importe, à tous vos déplacements, c'est l'équivalent en connaissances de 1 baccalauréat par année. Donc moi, ça fait 11 ans que je fais ça à temps plein. J'ai aucun baccalauréat, j'ai même pas un diplôme collégial. J'ai fait 2 années au cégep que j'ai adoré, mais je voulais être sur le terrain puis mettre en pratique, apprendre pour de vrai, pas avoir juste de la théorie. Donc, je peux dire qu'au niveau des connaissances, un jour, on me dit, si tu prends l'argent de ton portefeuille, puis tu la mets dans ton esprit va remplir ton portefeuille. Puis, c'est la seule et unique chose, si Dieu nous garde en santé, que personne ne peut nous enlever. Donc, j'adore avoir des connaissances-là, surtout au niveau du côté psychologique, du comportement humain. Ce qui me fascine le plus, ce ne sont pas
les produits, mais le comportement humain. Donc, j'en ai fait une quête personnelle de comprendre mon comportement humain à moi, mais celui-là des autres aussi pour les aider à éviter l'auto-sabotage, à prendre des meilleurs choix, des décisions, à justement les baser sur ses valeurs. Parce que si vous avez déjà pris des choix, des décisions, puis vous n'avez pas été bien, c'est parce que c'était pas en ligne. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'ai envie de vous lire, vous dire, mettez ça en commentaire. Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Qu'est-ce que vous avez envie aussi que j'approfondisse? Donc, on se dit à bientôt. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça sera utile pour vous.